bienvenue sur votre chaîne Un Message Divines Énergies. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour l'Express du jeudi 25 avril 2024. Nous commençons tout de suite avec une carte du Karma Angels. Et aujourd'hui, c'est Rémiel, qui est le gardien des âmes, qui nous envoie ce message. Son nom signifie tonnerre de Dieu. Il est celui qui veille sur l'humanité. Cette carte vous invite à prendre le temps nécessaire pour vous préparer à l'avenir. Rémiel restera à vos côtés à condition de tenir bon et de ne pas vous éloigner de votre projet initial. Voilà son message. Vous n'êtes pas seul, hein, mais voilà, vous avez sûrement des projets, des désirs. Donc là, on nous dit bien que par rapport aux vœux que vous avez souhaités, Rémiel est là pour vous soutenir et vous aider à accomplir ces vœux, mais il ne faut pas changer de route. Il ne faut pas prendre un autre chemin parce que sinon, lui, il n'est plus là pour ça. Voilà. Nous poursuivons avec le tourbillon de couleurs. Donc hier, j'avais fait une petite erreur en démarrant. J'avais dit l'oracle des miroirs et c'était le tourbillon de couleurs. Mais j'ai précisé mon erreur par écrit. Encore désolé. Donc ici, on nous parle de quelqu'un qui donne beaucoup de sa personne, qui aide les autres. On nous parle, alors c'est peut-être une personne en ce moment qui apporte son soutien suite à... Quand je vois le nettoyage, ça me fait penser peut-être dans une situation, vous savez, où quand les personnes sont décédées, puis qu'après, il faut nettoyer les lieux, tout sortir, tout, voilà, faire du tri et rendre l'appartement ou mettre propre pour la vente de la maison, voilà. Ça me fait penser à ça. Ça peut être aussi quelqu'un on soutient quelqu'un qui est très malade et qui est plus capable de faire les choses par elle-même, vous voyez. Mais on nous dit que, voilà, de vous préserver et de prendre du repos quand même. Voilà, on vous demande quand même de prendre du repos, de penser un peu à vous. Ici, on nous parle d'un enfant qui a une peine d'amour. Alors, soit c'est un enfant qui est très triste, qui a beaucoup de tristesse parce qu'il est en manque d'amour. Ça peut être un manque d'amour affectif, familial, vous voyez, où les frères et sœurs ne se rendent pas compte à quel point il va mal, où les parents ne sont pas là pour lui, et de la même façon, c'est comme si cet enfant il vivait là au milieu de tout le monde et que personne ne se rendait compte qu'il va mal et qu'il manque d'amour en fait. Voilà, après on peut être aussi sur une blessure d'amour, une séparation avec le ou la copine, vous voyez. Donc les premiers chagrins d'amour, ça rend très triste. Ensuite, on nous parle ici de réconciliation. Donc je pense qu'il y a quelqu'un qui va travailler sur elle, ou un couple. Hein. La meilleure façon, c'est de travailler ensemble sur les problèmes de couple. Hein. En tout cas, il va y avoir des discussions ou quelque chose qui va délivrer les problèmes que vous rencontriez. Et on nous parle de réconciliation, voilà, et que ça va être une belle réconciliation, je dirais. Voilà, quelque chose de puissant, de beau. Ensuite, on nous parle de nouveau départ. On nous parle de nouveau départ, de quelque chose que vous espériez, dont vous aviez envie. Et on nous dit que c'est plutôt positif, qu'il y a quelque chose qui va arriver et on vous envoie des signes. Donc soyez attentifs. Soyez attentifs parce qu'on vous envoie des signes et ça va vous guider. La carte du nouveau départ, voilà, c'est très très beau. Alors en long, en large et en travers, ici on peut nous dire voilà, que vous allez aider, voilà, qu'il faut aider, il y a un enfant qui est en souffrance, vous allez l'aider à se libérer de cette souffrance et à l'aider à parler, à se confier. On voit que c'est positif, ça va le libérer. Pour d'autres, on nous parle de nettoyer de la même façon, hein, de libérer la tristesse. Vous voyez, quand je vois l'amour, la réconciliation, le nouveau départ et le repos, ça me fait penser que voilà, vous aviez besoin de prendre un temps pour réfléchir à la situation, vous réconcilier, repartir de plus belle sur quelque chose de nouveau et voilà, des bases plus saines en tout cas. Voilà pour ça. Alors, pour l'oracle des miroirs,
Alors ici, on nous parle, je dirais qu'on nous parle du retour de l'amour. Et comme on a la santé avec, je dirais que quelqu'un a dû travailler sur son couple. Bah, comme tout à l'heure, hein, c'est marrant, les choses ressortent. Oui, je pense qu'il y a eu un travail sur votre couple. Et suite à cette séparation, voilà, on voit. Alors, vous avez peut-être été voir des thérapeutes hein, pour, vous savez, des médiateurs ou des choses comme ça, où vous avez été voir un thérapeute pour comprendre pourquoi cette complexité dans le couple, etc. Et là, on voit bah, que c'est le retour, il y a une guérison, en fait, vous avez compris quelque chose et ce couple se reforme. Et c'est joli, très joli, bravo. Ensuite, on nous parle de fatalité, de miroir magnétique et de chance. Alors, le miroir magnétique, vous vous souvenez, je vous dis à chaque fois, mettez quelque chose dedans, ce que vous désirez pour que ça revienne. Et bien là, on nous dit que ce que vous avez souhaité la dernière fois ou ce que vous allez mettre aujourd'hui dans ce miroir magnétique, la fatalité, ça veut dire que ça va vous revenir et que derrière, vous allez trouver la chance. Donc ce que vous avez demandé, ça va être une grande chance et ça va arriver vers vous. Waouh, super. Bah, continuez hein, de demander de belles choses. Hein. C'est pas forcément que gagner à l'euro million, hein, parce que ça, ils vous l'enverront pas, je pense. Parce que même moi, si je demande, je l'aurais pas. Hein. Donc ici, on nous reparle, parce qu'il me semble qu'on l'a eu hier, on nous reparle de contrat d'examen. Alors ici, oui, je pense que vous allez soit passer des examens, hein, vraiment, voilà, faire une formation, vous rendre, vous rendre à un, comment je dirais, vous savez, des lieux là où vous vous présentez pour des emplois. Vous devez vous présenter face à des sociétés, à des patrons. Et ben on nous dit que ouais, là il y a un contrat qui arrive, un accord qui se signe et derrière c'est tranquille. Hein. Hein, on nous dit bien, voilà, soyez tranquille, zen. Enfin, n'y allez pas les doigts dans le nez non plus, hein. Mais restez normal et voilà. Et derrière tout ça, tout va bien se passer. Vous allez trouver chaussures à votre pied, comme on dit. Hein. Alors ensuite, en loin l'argent de travers. En amour, voilà, ben, en amour, on nous dit aussi que la fatalité arrive, que si vous êtes célibataire, quoi qu'il en soit, il y a une rencontre qui arrive. Si vous êtes en couple, on peut nous parler de Pax, de mariage, je dirais, ça peut être aussi prendre un appartement ensemble. Là, on nous parle de boomerang, miroir magnétique et d'examen. Donc voilà, peu importe les examens que vous avez, alors ça peut être des examens médicaux, ça peut être, comme je vous disais, des examens au niveau professionnel, les études, ça peut être n'importe quoi. Le permis, hein, peu importe. Et là, on nous dit que voilà, vous avez souhaité réussir cet examen, et ben le retour, il est là et ça sera positif. Donc, au niveau de la santé, on nous dit que vous avez la chance et vous pouvez être tranquille. Donc au niveau santé, même si vous avez des petits examens à passer, vous inquiétez pas, tout va bien. Voilà. Bon, évidemment, il faut consulter votre médecin, hein, on est d'accord. Donc comme travers, eh ben, on a l'amour et le miroir magnétique. Donc ce que vous avez désiré de la même façon pour l'amour. Dans votre couple, eh ben, soyez tranquille parce que ce que vous avez demandé va arriver. Et évidemment, il faut demander du positif, hein, pas de choses négatives. Au niveau de la santé, alors là, par contre, comme on me parle de contrat au bout et de miroir magnétique, ça peut être pour des gens, dans les examens, par exemple, des gens qui ont passé la formation d'infirmière ou le diplôme de médecin, de dentiste, d'ostéo, enfin vous voyez tout ce qui concerne la santé ou les santé parallèles, la médecine parallèle, pardon. Et là on nous dit que voilà vous avez souhaité le meilleur pour tout ça et qu'au bout vous allez trouver le contrat de travail qui vous convient. Parfait, c'est très bien tout ça, bravo. Alors on continue avec le petit Is et Love.
Et là, on nous parle, alors là, c'est la carte d'un homme. On l'appelle le rival, mais en fait, le rival, ça veut dire que c'est une personne qui déboule dans votre vie, mais qui n'est peut-être pas tout à fait, comment je dirais, libre. Vous voyez? Alors, vu que la suite des cartes nous dit qu'il y a un amour naissant et qui est très, je dirais, très, très beau, hein, malgré que cette personne ne soit pas libérée de tous ses engagements, on voit que il y a vraiment de l'admiration, c'est quelque chose qui est en train Comment vous dire? C'est comme si c'était magnétique et que c'était... Derrière, on a le cadenas, hein. Donc ça veut dire que cette rencontre, cette relation, elle est scellée. Elle est scellée. Ah, mais hier, on parlait de karma... comment dirais-je? Hier, on a parlé de ça, de la relation karmique, que quelque chose arrivait et que c'était votre âme sœur, c'était votre flamme jumelle. Et là, eh ben, ça me fait penser à ça, c'est-à-dire que ici, on voit avec le cadenas scellé, c'est-à-dire que c'est une relation pour l'univers, qui est là, qui doit être vécue comme ça et qui est scellée et que rien ne pourra arrêter. Waouh! Je suis impressionné, je suis impressionné. C'est super top, super top. Voilà. Donc alors voilà, oui, cette personne, peut-être qu'elle a encore des engagements, peut-être qu'elle est en cours de séparation, mais qu'il reste quelques petites choses à régler. Ou là, ce qui me vient, en fait, ce qui me vient, ce qu'on me dit, ça peut être aussi quelqu'un qui était en couple et qui a vécu, voilà, une belle histoire d'amour, même si ça s'est mal fini, mais vous savez qu'il reste attaché à l'histoire qu'elle a vécue avant. Et là, bah, en fait, cette rencontre va tout squeezer, quoi. Parce que là, ouais, je crois que ce qu'on disait hier, eh ben, c'est... Waouh! Ah, c'est impressionnant, bravo! Alors, en deuxième ligne, on nous dit que, voilà, pour un couple, on nous demande voilà, de parler cœur à cœur, vraiment d'exprimer tout ce qui vous passe par la tête, toutes les inquiétudes, toutes les incertitudes, poser des questions à l'autre, parce que vous avez sûrement vécu des relations où vous avez été déçu, bien sûr, et du coup, vous n'osez peut-être pas parler aussi librement de vos peurs, de vos expériences à l'autre. Mais là, on nous dit que c'est OK, que l'un et l'autre, vous allez pouvoir vous ouvrir, parler de vos expériences, de ce que vous gardez encore sur le cœur, que ce soit beau ou moins beau. Et ça va être OK. Je veux dire, il faut, voilà, n'ayez pas peur de vous exprimer. Il faut vraiment tout exprimer l'un à l'autre. Euh, je pense que ça va se faire très naturellement parce que du coup la confiance va s'ouvrir à vous et on voit que vous allez vous équilibrer l'un l'autre. Vous voyez, vous allez trouver un équilibre l'un et l'autre. Vous allez comprendre les peurs de l'autre, vous allez comprendre les craintes. Ça va être une très très belle union. Cette rencontre, enfin ce couple, c'est vraiment un très bel équilibre. Alors, ici on a la carte des ancêtres, mais ça peut être que dans votre famille, il y a peut-être eu toujours des problèmes au niveau lien affectif, peut-être beaucoup de divorces, vous voyez, les gens qui n'arrivent pas à tenir un mariage, ou alors qui se sont mariés plusieurs fois, etc. Mais là, on vous dit de ne pas prêter attention à ça. C'est pas parce que vos ancêtres ils ont vécu ça que vous aujourd'hui vous ne pouvez pas avoir cette vie commune et cette vie équilibrée et heureuse en fait. Donc n'ayez pas peur, ne vous souciez pas de ça, vivez votre truc et surtout lâchez-vous, voilà, ayez confiance, confiez-vous à l'autre sur n'importe quel sujet et vous allez voir que ensemble, vous allez trouver un bel équilibre. C'est super joli, bravo. Alors, on poursuit. Je ne sais pas à qui ça parle ce tirage, mais punaise, c'est très beau. Donc ici, avec la clé de sol, on nous dit que voilà, il y a bien une relation qui démarre.
quelque chose de nouveau qui est là. Et vous allez, je pense que vous avez quand même un peu travaillé sur vous avant de vous accorder ce nouveau départ. Et là maintenant, c'est une réussite, hein. Ça va être, vous allez récolter le travail que vous avez fait sur vous. Donc ça va être une belle relation. On nous dit que c'est protégé, c'est une relation protégée, c'est-à-dire que la personne avec qui vous serez va vous protéger. C'est une personne protectrice et aimante. Waouh, c'est super joli, hein. Je ne sais pas, hein, si quelqu'un veut dévoiler son petit côté amoureux. En tout cas, c'est très très beau. Et oui, on en a parlé hier. Cette fameuse relation karmique là qui arrivait et qui pouvait pas se passer autrement. Ben, vous voyez, même là-haut, la première ligne, on l'a, hein. Et je pense que c'est ça, hein. Alors en long, en travers, le rival, donc le fameux, on dit qu'il est équilibré et qu'il est protecteur. Vous allez trouver l'équilibre avec lui et ça sera quelqu'un de très protecteur. Ensuite, on nous dit que cette relation est scellée et c'était inscrit comme ça. C'est vos anges gardiens qui vous l'amènent, hein, comme on disait hier. Que ça va être une relation équilibrée et qu'il y a bel et bien un nouveau départ, une nouvelle histoire qui s'écrit. Oh, c'est vraiment très joli, hein, c'est vraiment très très joli. Oui, cet homme-là, vous allez avoir des discussions vraiment cœur à cœur avec lui. Il faut s'ouvrir, il faut vraiment tout dire, vos peurs comme vos bonheurs, hein. Pour vous, ça sera une nouvelle façon aussi de vivre l'amour, hein, j'ai envie de dire. Ici, ben voilà, la naissance, l'ouverture d'un nouvel équilibre et vous allez récolter vous allez récolter que du bonheur grâce à ce nouvel équilibre, à cet équilibre retrouvé ou trouvé. Et ici, on nous dit que cette relation, elle est scellée, elle est pas là par hasard, que vos anges gardiens parce que là, en plus, on a les anges gardiens et la carte du crâne, donc des ancêtres. Moi, je pense que cette relation, elle est protégée par vos anges gardiens et par vos ancêtres. Enfin voilà, elle est, comme je vous le dis depuis hier, elle n'est pas là par hasard. Punaise, c'est super beau, hein. Waouh. Ben, j'ai envie de dire, vous avez beaucoup de chance. Voilà. Et on va finir avec les petits messages. Donc avec Gaïa, nous avons agi dans ta vie de tous les jours. La lumière se révèle dans les petites actions du quotidien. Cherche à incarner tes valeurs à chaque moment de ton existence. Ah, on nous parlait d'aider, le don de soi tout à l'heure. Ben voilà, c'est ça aussi. Ensuite, on a les guidances étoilées qui nous dit l'étoile filante. C'est le moment idéal pour émettre un vœu. Pense-y fort, chéris-le et envoie-le à l'univers avec amour et foi. Tout est possible, c'est bien là la magie de la vie. Oh, très joli. Alors faites un vœu, mes amis. Faites un vœu, mais faites-le avec amour et foi, hein. Et ensuite, au niveau du petit âmes amoureuses, on nous dit peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Ouh là là, tant de craintes, tant de craintes. Eh bien, dans la guidance, on nous disait, alors vous avez peut-être des peurs, oui, parce que c'est peut-être les peurs que vous avez vécues avec votre ancienne relation. Et là, comme vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe qui est tellement magique, tellement beau que vous avez peur. Mais on vous dit quoi dans la guidance? On vous dit, parlez à cœur ouvert. Dites vraiment ce que vous ressentez. Ben voilà, si vous avez des peurs, ben dites-le à l'autre. Il faut vraiment révéler toutes vos craintes, tous vos désirs. Vous voyez, que ce soit j'aimerais que ça se passe comme ci, j'aimerais que ça, j'aimerais tellement que cette relation soit comme ça. Faut tout dire, voilà, faut tout dire, les peurs comme les belles choses.
Bah écoutez, c'était encore un super beau tirage, je trouve. En tout cas, je sais pas Cupidon sur qui il va tomber, mais c'est super beau en tout cas. Bravo à vous, hein. Et je vous souhaite tout le bonheur. Bien. Ben, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour l'Express. Belle journée. Bisous, bisous.